Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. On te remercie Seigneur Jésus de ce que tu es là, de ce que tu nous fais du bien, de ce que tu nous parles, Seigneur Dieu. C'est vrai, c'est toi qui nous as attirés le premier, Seigneur, alléluia. Maintenant, nous sommes là devant toi, Seigneur, pour entendre ce que tu as à nous dire. Nous sommes là devant toi, Seigneur, alléluia, pour fléchir encore notre front devant toi, Seigneur, et souvenir encore combien tu nous as bénis. Merci, Seigneur Dieu, merci. Parle encore à travers ma bouche. Amen. Voilà, gloire au Seigneur, alléluia. Le Seigneur est merveilleux, alléluia. Et il est vraiment merveilleux, notre Seigneur. Il est là pour nous faire du bien, il veut nous consoler, il veut nous conduire, il veut nous guider jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Alors, vous savez, je voudrais vous dire qu'on est dans un monde où la majorité des gens, dans ce monde entier, la majorité des gens dans ce monde, eh ben, ils sont croyants. Ils sont croyants. Alors, vous allez, selon les pays dans lesquels vous allez, ils vont être croyants en passant par Mohammed, d'autres Bouddha, d'autres, enfin, il y a toutes sortes de croyances. Mais ils sont croyants, ils croient qu'il y a un Dieu. Mais tous ces gens qui prient, on pourrait se dire, ben, Dieu les écoute. Mais la Bible, elle ne nous dit pas ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bible? Elle nous dit dans Proverbes, au chapitre 28, Proverbes, chapitre 28, et au verset 9. La Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Sa prière même est une abomination. Et vous savez, tout parle dans ce monde du Seigneur Jésus. Tout ce qui nous entoure, ça parle de la grâce de Dieu, de sa miséricorde. Et c'est pour ça que ce soir, eh bien, j'aimerais que vous compreniez que c'est pas la prière qui est importante. Ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu. Parce que quand on fait la volonté de Dieu, alors, la prière à ce moment-là a de l'importance. Parce que nous avons un Dieu qui nous écoute, un Dieu qui nous entend, un Dieu qui nous répond. Parce que souvent, les gens y prient et après ils sont déçus parce qu'ils ne reçoivent pas. Dieu n'est pas un menteur. Il veut qu'on le sache, qu'il dit toujours la vérité. Alors il veut nous exaucer. C'est pour ça que quand on regarde dans la parole de Dieu et qu'on regarde dans la première épître au Timothée, au chapitre 2, et on pourrait lire le verset, on va lire depuis le verset 3 à 5, il est marqué « Cela est agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul médiateur, et il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Donc ça veut dire que si jamais on veut toucher Dieu, nous n'avons que Jésus. Nous n'avons personne d'autre. Personne d'autre. Et c'est très important de se le repasser dans le cœur. Parce que si on oublie cette chose-là, eh bien on va se mettre à l'ouvrage, mais ça va rien donner. On va essayer par nos propres forces d'arriver à Dieu, et ça va rien donner. Sur le moment, il va y avoir une satisfaction dans nos cœurs. Parce qu'on a fait quelque chose qui nous paraît bien, mais à la fin, ça va être une déception. Et ce soir, je n'ai pas envie que vous soyez déçus, au contraire, j'ai envie que vous soyez heureux et bénis. Gloire à Dieu, alléluia. C'est très important, vous savez, quand on comprend cette chose-là, alors à ce moment-là, alléluia, gloire à Dieu, on sait que Dieu va nous aider. La Bible, elle nous dit, pour bien nous encourager, dans les psaumes, psaume 127, et au verset 1, voilà, quantité de degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui
bâtit travaille en vain. Travaille en vain. Et nous sommes la demeure, la maison du Seigneur. Et il ne faut pas que ce soit nous qui la construisions. Il faut que ce soit le Seigneur qui la construit. Vous savez, dans ma vie, j'ai fait des fois des drôles d'expériences. Enfin, je dis drôle comme si c'était comique. Non, c'est-à-dire des expériences étonnantes. Par exemple, j'ai vu que j'ai lutté contre le péché. J'ai fait des gros efforts contre le péché. Et le péché revenait tout le temps. Et j'arrivais pas à être vainqueur. C'est quand même terrible. Et puis, le jour où j'ai accepté que c'était le Seigneur qui bâtissait la maison, eh ben j'ai compris que c'était pas à moi de lutter contre le péché. Moi, ma part, c'est d'aller me blottir dans les bras du Seigneur. Et lui, alors à ce moment-là, il va me rendre vainqueur. Et puis je me suis retrouvé dans la situation où, à ce moment-là, j'ai le choix. J'ai un vrai choix, parce que j'ai une vraie liberté. Il me dit, si tu veux, tu peux être vainqueur, reste dans ma présence. Mais si tu veux, tu peux t'éloigner de moi. Et c'est très important de le comprendre, parce que c'est comme ça qu'on a la victoire. C'est le Seigneur Dieu qui nous donne la victoire. Nous-mêmes, on ne peut pas l'avoir. Ce matin, là, j'avais un homme qui m'a téléphoné, et puis il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que la loi, quoi, est-ce que la loi de Dieu, on doit encore l'appliquer, oui ou non? Et puis, vous voyez, quand on pose une question comme ça, c'est difficile de trancher. Si on lui dit oui, il va se mettre sous la loi. Si on lui dit non, il va faire n'importe quoi. Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais bien lui dire? Il faut que je l'encourage. Il faut bien que je l'encourage à marcher. Alors je lui ai dit, oui, la loi de Dieu est toujours valable, parce que le Seigneur, il a dit qu'il n'y a pas un iota qui sera enlevé jusqu'à son retour. Donc la loi de Dieu, elle est toujours valable. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a un mais. Il faut que ce soit Dieu qui te la fasse accomplir. La loi, elle va te servir à aller te blottir auprès du Seigneur. Parce que quand la loi est devant toi, tu vas t'apercevoir que tu ne peux pas l'accomplir. Et comme tu ne peux pas l'accomplir, alors tu vas venir te blottir dans les bras du Seigneur. Et là, la loi, elle va être vraiment accomplie. Alléluia. C'est très important de comprendre cette chose-là. Vous savez, un jour, il y a un homme, il était venu auprès du Seigneur parce qu'il voulait être sauvé. Dans Marc, évangile de Marc, voilà, évangile de Marc, Matthieu, Marc, au chapitre 10. Alors, je vous invite à lire tout le passage à la maison, hein. C'est un homme, il est venu auprès du Seigneur Jésus, et il voulait être sauvé. Et il y a toute une discussion qui s'est faite. Cet homme, il avait obéi à la loi, puis pourtant il était quand même pas sauvé, parce que le Seigneur, il lui dira, il te manque une chose, vends tout ce que tu as, et puis viens, enfin donne-le aux pauvres, et puis viens et suis-moi. Et puis cet homme, lui, il n'avait pas la vision. Il n'avait pas la vision du trésor du ciel. Lui, il avait une vision du trésor de la terre. C'est pour ça qu'il a eu peur de tout abandonner, puisqu'il a oublié que le Seigneur avait tout. Et les disciples, eh bien, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés de ça. Et le Seigneur Jésus dira au verset 25, il dira, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et vous savez, des fois, quand les gens ils lisent ça, on se dit, ah ben, c'est que Dieu, il est contre la richesse. Vous savez, c'est une vision très pauvre en disant ça. Parce que quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous voyez par exemple que Job était très riche, vous voyez qu'Abraham était très riche, vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient très riches. Donc c'est pas une histoire de richesse. Ou plus exactement, c'est pas une histoire de richesse terrestre. C'est une histoire de richesse de cœur. Et voyez le chameau, lui, il se pose pas la question. Lui, quand on lui dit de rentrer dans le trou d'une aiguille,
eh bien il va le faire. Parce que lui, le chameau, il obéit à la loi de Dieu. Alors le miracle se fait. Mais tout dans notre logique nous dit qu'il n'est pas possible de rentrer dans le trou d'une aiguille. Mais Dieu, il nous dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que nous, on peut véritablement changer. On peut véritablement, alléluia, obtenir tout de Dieu. D'ailleurs, les disciples, ils diront au verset 27, donc toujours du même passage, Marc chapitre 10 et au verset 27, donc ils disent donc verset 26, les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Verset 27, donc Jésus les regarda et il dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Vous savez, quand on commence à regarder les choses de cette façon-là, ça change tout. Ça change tout. Notre Dieu, il fait des miracles. Tout ce qui nous entoure, ce ne sont que des miracles. Ce ne sont que des miracles. Maintenant, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir de croire Dieu, ou alors on va croire ce qu'on voit autour de nous. Est-ce qu'on va voir le trou de l'aiguille en se disant, mais c'est pas possible, je peux pas passer dedans, je suis trop gros, je peux pas passer dedans, c'est impossible. Mais Dieu, il dit, il n'y a pas de problème. Moi, je t'y fais passer dans le trou de l'aiguille. Je fais bien passer un chameau. Alors, je t'y fais passer. Alors, si tu veux ce soir que tes prières soient efficaces, il faut que tu mettes ta foi dans le Seigneur et dans sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Et vous savez, même on le chante, hein, quand on chante « Tout est possible à celui qui croit ». C'est la loi de la foi, don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, c'est comme ça que je me suis levé. C'est comme ça que j'ai accepté de servir le Seigneur. Parce que la Bible, vous savez, elle nous dit que Dieu, il veut changer nos cœurs, il veut changer nos vies. Ben oui, parce que il fait de nous une nouvelle créature, une nouvelle création, il veut nous changer, il veut nous transformer. Et la parole de Dieu, elle nous dit, tu veux le réveil? Eh ben, réveille-toi. Le réveil, il commencera par toi. Vous savez, c'est ce que disait le frère Canel. Hein, il disait toujours comme ça, il disait, tu veux le réveil dans l'église? Eh ben, réveille-toi, toi. Et le réveil, il sera là. Parce que ça sera toi qui seras réveillé. Et le réveil, il sera là, et puis ça en encouragera d'autres. Et c'est comme ça, vous savez, parce que j'ai eu cette confiance-là, j'ai eu cette foi-là. Et ben, c'est comme ça que mon cœur a changé. Et si ça s'est passé comme ça pour moi, eh ben, je peux croire que pour toi, ça va se passer de la même façon. Mais ça va ne dépendre que de toi. C'est pas tes prières qui vont faire la différence. C'est si tu es bien blotti dans le cœur du Seigneur. C'est ça qui va faire la différence. Et puis là, tes prières, elles vont plus être orientées pareil. Tu vas avoir des prières selon Dieu. Des prières selon Dieu. Alléluia. Vous savez, hein, Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est nous encourager. Il veut nous rassurer. La Bible, elle nous dit dans Proverbes au chapitre 16, Proverbes, chapitre 16, et au verset 1, Proverbes, chapitre 16, et au verset 1, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors vous voyez, il y a les projets, il y a la volonté de Dieu. Et vous savez, quand on a décidé que Dieu dirigeait notre vie, alors il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Moi, quand je suis parti servir le Seigneur
à Sarrebourg, parce que j'avais commencé, le Seigneur m'avait envoyé à Sarrebourg. Quand je suis arrivé à Sarrebourg, j'avais pas de travail. Je venais d'abandonner mon travail pour aller servir le Seigneur à Sarrebourg. Je suis parti à Sarrebourg, je suis arrivé là-bas. J'ai cherché un endroit pour pouvoir faire des réunions. J'ai trouvé une maison où je pouvais faire les réunions, et puis pour loger ma famille aussi. Et puis le loyer à l'époque, c'était des francs. C'était 4800 francs en 1994. 1er janvier 1994. 4800 francs le loyer. Et je travaillais même pas. Et le SMIC à l'époque, il était 5-6 000 francs. C'est pas beaucoup, hein. Et puis j'ai dit, moi Seigneur, je crois que c'est vrai. Je crois que tu es là pour m'accompagner. Je crois que tu es là et que tu vas m'aider. Et puis la propriétaire, quand elle est venue, je lui ai dit, votre maison, elle m'intéresse. Elle m'a dit, c'est 4008. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, vous faites quoi comme travail? J'ai dit, je ne travaille pas. Elle m'a regardé, mais je lui ai dit, vous savez, je suis chrétien. Moi, je vous dis que je vais vous payer tous les mois et vous n'aurez pas de retard. Elle m'a regardé, elle m'a fixé longuement. Je ne sais pas ce qu'elle a vu. Mais elle m'a regardé, puis elle m'a dit, je vous fais confiance. Et vous pourrez demander à Annabelle, mon épouse. On se mettait à genoux. Des fois, au 15 du mois, j'avais pas travaillé. Et puis, il fallait payer quand même. Hein. La date du loyer, elle arrivait. Et j'avais encore pas travaillé. Je travaillais en intérim, je faisais des petits boulots, quoi. Puis on se mettait à genoux, puis on disait, Seigneur, trouve une solution. C'est pas un bon témoignage, Seigneur. Nous, on n'a que toi. Et puis le Seigneur, il trouvait toujours des solutions. Soit d'un seul coup, j'avais un boulot, mais extraordinaire, qui payait brutalement bien. Alors là, ça me payait tout en une fois. Soit, il y avait toujours quelque chose. Il y avait toujours. Et je voudrais que tu saches, mon frère et ma sœur, que toutes les choses d'ici-bas, t'as pas à t'inquiéter. Parce qu'il a fait des promesses. Il a dit qu'on ne manquerait de rien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, le manger, le boire, le vêtement, il nous le donnerait. Tu as besoin d'un travail, il va t'en trouver un. Tu as besoin d'avoir de l'argent, il te le donnera. Toi, il faut que tu sois avec lui, il faut que tu te blottisses dans son cœur. Il faut que tu fasses ça, il faut que ton cœur en soit convaincu. Je sais que quand les choses arrivent et puis qu'elles sont difficiles, on a du mal à détourner les yeux de ces choses-là. Mais c'est un acte de foi qu'on fait. On a décidé de croire Dieu. On a décidé de croire qu'il n'est pas menteur, que ce qu'il dit, il le fait. Et d'ailleurs, la Bible, elle nous dit, elle nous dit pour pas qu'on soit affolé, quoi, pour que on ait de la force, qu'on ait du courage. Dans Philippiens, voilà, Philippiens. Voilà, après les Éphésiens, Philippiens, au chapitre 4 et au verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voyez, parce que vous n'aurez plus le souci de ce monde. Vous n'aurez plus le souci de ce monde. Vous voyez, par exemple, moi, c'est il y a 2 ans en arrière, je crois, 2 ou 3 ans en arrière, je ne sais plus exactement. On était juste à la période de Noël, et puis à la période de Noël, toc, on a reçu une lettre recommandée, pas recommandée, comment ils appellent ça, avec suivi, vous savez, des impôts, et puis ils nous ont dit, on vous a trop donné l'argent, maintenant il faut que vous me remboursiez 3.500 ou 3.600 euros, quoi. Je ne sais plus exactement. Mais où c'est que j'allais trouver ces 3.600? J'avais pas 3.600. Je savais que je ne pouvais pas. Avec mon épouse et puis mes enfants, on a prié. On a dit, Seigneur, nous, on te demande de faire quelque chose parce que nous, on ne sait pas quoi faire. Mais maintenant, on remet tout entre tes mains. Et puis, à la grâce de Dieu, on a eu
les impôts, quoi, qui nous ont téléphoné, enfin qui m'ont téléphoné. Et puis le monsieur, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoutez, je peux pas payer ça, quoi. Je dis, faudrait que vous nous fassiez un échéancier, on s'arrangera avec ça. Et puis il a dit, écoutez, envoyez-moi ça par écrit. J'ai dit, ben, vous avez un nom? Il m'a dit oui, il m'a donné son nom. Et puis quand il m'a donné son nom, ça a été vraiment un encouragement pour moi, le nom de cet homme. Ça a été un encouragement. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, ça y est, Dieu a résolu le problème. Rien n'était résolu, hein. Mais quand j'ai entendu le nom de cet homme, je savais que le problème était résolu. Et le nom de cet homme, alors j'ai pas beaucoup de mémoire des noms, mais je vais quand même essayer de vous le dire. Vous savez, vous avez sûrement entendu ce nom. C'est il y avait un imam qui s'est converti, et puis il a écrit un petit livre. Il avait une cassette, et puis après il avait un petit livre. Et ben c'était ce nom-là. Moussa Kouni, oui, c'est ça. Voilà, Kouni. Moussa Koné. Voilà, Moussa Koné. C'était ce nom-là. Et quand j'ai entendu son nom-là, ça a fait tilt dans mon cœur. Hein. Et je savais que Dieu venait de répondre. Ça y est, le problème était résolu. Maintenant, c'était plus mon affaire. Moi, je pouvais venir rester bien dans le cœur du Seigneur. Et puis bon, voilà. Et puis cet homme, on lui a envoyé ce qu'il a demandé. Et puis hop, on a reçu une lettre. Et puis la lettre, elle a dit, vous êtes exonéré. Du coup, vous payez pas. On a dit merci Seigneur. Et je lui ai même téléphoné, je lui ai dit, je voudrais vous poser une question. Est-ce que monsieur Koné, là, est-ce que c'est vous qui avez donné votre cœur à Jésus? Il m'a dit non, je suis pas du tout cet homme-là. Mais je lui ai dit, mais vous voyez, c'est parce que j'avais entendu parler d'un homme qui avait donné son cœur au Seigneur. Il m'a dit, c'est pas moi. Mais bon, j'ai dit, je vous remercie quand même pour tout ce que vous avez fait. Il m'a dit, c'était normal. Oui, c'était du Seigneur. Alors, vous voyez, hein? Donc c'est pour ça que vous voyez, nous ça repose notre cœur. Donc c'est pour ça que Dieu, il veut nous encourager, nous rassurer, hein. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Moi je vous ai pas cité le verset, c'est dans Matthieu chapitre 6 et au verset 33, vous savez, je vous l'ai dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et vous savez, quand on commence à se rentrer ces choses-là dans le cœur, et puis qu'on commence à se dire, j'ai un Seigneur qui ment pas, je peux vraiment me confier en lui, je peux vraiment venir à lui. On n'a plus peur. On va dire, là je vais travailler. Lui, il s'occupe de tout, moi je m'occupe de son œuvre, lui il s'occupe de moi. Vous savez, le temps des missions arrive. Vous allez me dire, c'est loin encore le mois de juillet, hein. Mais vous savez, il faut préparer avant. Moi déjà, maintenant, je prie déjà pour les missions. Vous savez, il y a des choses que je sais que humainement c'est impossible. Par exemple, je sais qu'il est impossible de monter les chapiteaux. Il y a beaucoup de choses qui s'y opposent. Mais moi, je m'en moque. Moi, j'ai dit au Seigneur, tu vois, Seigneur, il y a plein de choses qui s'y opposent. Jusqu'à présent, tu m'as pas dit qu'il fallait pas que je prie pour ça. Alors, je prie pour ça. Moi, je fais ma part. Après, tu verras bien, c'est toi le Seigneur. Moi, je veux que le monde soit sauvé parce que c'est ton désir. Et je voudrais travailler pour accomplir ton désir. Vous savez, on l'a lu tout à l'heure. Hein, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, ça veut dire que nous, on doit évangéliser, on doit travailler, on doit parler. Et vous, mes frères, vous, mes sœurs, vous n'êtes pas trop jeunes et vous n'êtes pas trop vieux. Le Seigneur nous écoute. Pendant tout le temps que Dieu nous donne vie, faut travailler. C'est-à-dire que on vient vers lui, alléluia, et puis, on rentre dans son œuvre. Alors, c'est vrai, peut-être que ton cœur sent des accusations. Des fois, on est accusé parce que on a eu des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises actions, des mauvaises paroles, ou je ne sais quoi encore. Je pense que vous êtes suffisamment grand pour savoir de quoi je parle. C'est le péché. Mais nous, on a le Seigneur. Rappelez-vous que le Seigneur, il a payé pour nous il y a 2000 ans. 2000 et quelques. Il y a 2000 ans. Il a déjà payé.
Aujourd'hui, si nous, on vient à lui, on lui dit, voilà le péché que j'ai fait, eh bien, il a dit que quand on lui confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Vous voyez, l'appel reste dans notre cœur. Il faut, mon frère, il faut que ma sœur, tu comprennes ça. Il faut que tu te le repasses dans le cœur. Vous savez, Marie, la mère de Jésus, la Bible, elle dit, elle se repassait les choses dans le cœur. C'était une bonne femme, ça, hein? C'était une bonne femme, hein? Elle avait compris qu'il fallait se repasser les choses dans le cœur. Et on doit se les repasser dans le cœur. On doit se les repasser dans le cœur. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi, Seigneur? Ah, attends, je vais me remémorer ceci. Et puis on se l'est dit. Seigneur, t'as fait ça, et puis ça, et puis ça. Vous allez voir si vous n'allez pas fondre en larmes. Vous allez voir si, de joie, de voir combien son amour est grand. Et ça ne nous fait pas peur de travailler. Il n'y a rien qui nous empêche de travailler, alléluia. Il n'y a rien. Et vous savez, le Seigneur Jésus, la première chose qu'il a fait quand il a commencé à prêcher, hein, parce que quand il a commencé, dans Matthieu au chapitre 3 et au verset 2, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Est-ce que maintenant il est encore pas plus proche de nous? On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va venir. Peut-être que c'est aujourd'hui. À la vérité, c'est aujourd'hui, jour de grâce. C'est pas demain. Parce que demain n'existe pas. Demain, on ne sait pas s'il y aura un demain pour nous. Ça veut dire que c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qu'on doit trouver Jésus. C'est aujourd'hui qu'on doit faire des expériences avec lui. C'est aujourd'hui qu'on doit avoir confiance en lui. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, dans Job, il est marqué, Job chapitre 33, Job chapitre 33, pour vous dire comment on peut se réjouir, alléluia. Job chapitre 33, et au verset 27, voilà, je vais me dépêcher un peu. Job 33, et au verset 27, il est écrit, voilà, ah ben je suis pas au bon endroit, c'est sûr que ça va pas aller. Job 33, voilà, 33, 27. Pardon. Il chante devant les hommes et il dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, mais je n'ai pas été puni comme je le méritais. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la Bible, elle nous dit dans Romains au chapitre 8 et au verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. T'es pas condamné. Tu n'es pas condamné. Tu as été béni. Tu as été béni. Vous savez, un jour où j'étais malheureux, j'étais ici, j'étais à Besançon. À ce moment-là, c'était, je crois, rue de Belfort ou rue Battant, je me souviens plus, mais c'était à Besançon. Un jour où j'étais fatigué, je me sentais condamné, j'étais pas bien, puis je suis venu à la réunion, comme quoi faut venir à la réunion, hein. Je suis venu à la réunion, puis à la réunion on a chanté « Seigneur, voici tout mon péché, d'hier, d'aujourd'hui, de demain ». Ça fait tilt dans ma tête. De demain. Mais demain, il est encore pas. Il est encore pas, mais Dieu, il a déjà pardonné. Parce qu'il a pardonné, il a payé à la croix. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas de condamnation. C'est pour ça qu'on n'a pas de crainte de venir auprès du Seigneur. On sait qu'il va nous aider. Il ne veut pas qu'on reste dans notre misère. Alors il va nous aider. Mais pour pouvoir être fort, faut se mettre à l'œuvre. Faut se mettre à l'œuvre. Vous savez, quand on veut apprendre une langue étrangère, eh ben, à un moment donné, il faut se mettre à parler. Parce que, vous savez, si jamais vous essayez d'apprendre une langue dans un livre, et puis que vous parlez jamais, eh ben, vous ne la parlerez jamais, la langue. Vous connaîtrez beaucoup de choses sur la langue, mais vous ne la parlerez jamais. Pour pouvoir la parler, eh ben, faut parler. Faut parler. Faut parler. C'est-à-dire, il faut agir. Si jamais vous voulez que l'œuvre de Dieu se fasse dans votre vie, eh ben, faut y aller. Faut y aller, faut parler. Faut parler autour de vous, faut dire ce que le Seigneur avait. D'ailleurs, vous savez, quand Jean-Baptiste, il a envoyé ses disciples pour voir si jamais on devait en attendre un autre, hein. Et puis ils sont venus auprès du Seigneur Jésus, puis ils ont dit, bon, c'est toi qu'on attend ou on doit en attendre un autre? Puis le Seigneur, qu'est-ce qu'il leur a dit dans Matthieu
au chapitre 11 et au verset 5, il dit « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voyez, on peut dire, mon frère, ma sœur, t'as bien vécu quelque chose. Dieu, il a bien fait quelque chose dans ta vie pour que tu sois ici. T'es pas venu par hasard, t'as pas dit, oh tiens, il y a la lumière, je viens. C'est que tu avais besoin de délivrance, tu avais besoin de changement dans ta vie, tu avais besoin d'assurance, tu avais besoin d'avoir un cœur joyeux. Et tu es venu, et puis peut-être que tu as été guéri, peut-être que tu as un mal-être que tu avais dans ton cœur qui est parti, peut-être que toutes sortes de choses comme ça. Eh bien, faut le témoigner. Faut le témoigner. Et faut demander au Seigneur de trouver l'occasion de te le faire témoigner. Vous savez, moi, quand je suis dans le train et puis que je parle aux gens, au début, vous savez, au début, je leur parle pas du Seigneur, j'aborde pas les gens en disant, ah tiens, je voudrais te parler du Seigneur. Je vais me faire jeter, là. Et puis, j'aborde toujours sur un sujet quelconque. Moi, je vois, par exemple, on va parler, je sais pas, quelque chose, il a fait tomber quelque chose, et puis je vais sortir une boutade, je vais lui ramasser sa chose, je vais donner une boutade, ça va faire rire la personne, et puis ça me permet de poser une question. Vous êtes de quel coin? Vous allez à Paris, puis voilà, hop, on commence à ouvrir la conversation comme ça. Puis après on leur dit, vous savez, moi j'ai vécu des choses extraordinaires dans ma vie. Toc, on commence à leur dire. Alors ils vous regardent et ils veulent en savoir plus. Une fois là, je venais, je crois que c'était la dernière fois ou la fois d'avant, je ne sais plus. Non, c'était la dernière fois où je suis venu. J'étais dans le train entre Paris et Besançon. Et puis j'ai témoigné à quelqu'un. Puis cette personne, elle voulait plus entendre. Alors bon, elle veut plus entendre, j'arrête. J'ai dit je vous laisse tranquille, je vois que vous avez des choses à faire. Et puis je me bouge de siège puisqu'il y avait de la place. Et puis je vois une autre personne qui était là, puis qui me regarde avec les yeux tout ronds. Puis je dis, vous voudriez connaître la fin de l'histoire, vous, hein? Ça l'a fait rire, puis j'ai dit, je vous la raconte. Mais en fait, tout le wagon a écouté. Tout le wagon a écouté. Parce que tout le wagon a besoin d'être sauvé. Voyez? Et mon frère, ma sœur, si tu prends ça à cœur, tu vas voir. Tes prières, elles vont changer, mais du tout au tout. Tu vas plus te lamenter en disant « Oh Seigneur, j'ai des problèmes dans ma vie, il faudrait que tu les changes, Seigneur, j'arrive pas à m'en sortir. » Non, tu diras pas ça, tu diras « Seigneur, je sais que tu t'occupes de mes affaires, Seigneur. J'ai des problèmes, toi, ça me remue. Pour l'instant, j'ai du mal, Seigneur, mais je compte sur toi. Seigneur, donne-moi quelque chose à m'occuper, Seigneur, pour que je ne pense plus à mes problèmes, pour que je te laisse faire, Seigneur. Parce que je sais bien, Seigneur, que quand je suis sans cesse en train de me tourmenter, tu peux pas faire parce que je montre pas de la foi. Glorifie-toi, Seigneur, et fais-le. Vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses. C'est plus du tout la même façon de voir le monde. C'est plus du tout la même façon de voir le monde. Alors ce soir, moi, je connais pas du tout ton cœur. Je vais espérer que tu sois sauvé, mais je sais pas si tu es sauvé. Alors je voudrais bien que tu t'engages, que tu prennes courage. Tu t'occupes pas des autres. Parce que quand on arrivera devant Dieu et qu'on sera jugé, tout le monde sera là. La honte, elle sera là. Mais autant la voir maintenant, si tu crois que c'est une honte. Et puis après que tu sois débarrassé. Alors c'est pour ça que ce soir je veux t'engager. Je veux t'engager à donner ton cœur au Seigneur. Et en même temps, je voudrais engager aussi tous les autres qui, eux, ont l'assurance de leur salut. Je voudrais les engager à prendre du temps dans la prière pour prier pour l'œuvre de Dieu. Pour prier pour que des hommes et des femmes se lèvent. Prier pour qu'on puisse faire l'émission, qu'on puisse monter le chapiteau. Je veux vous engager, mes frères et sœurs. Le temps est court. Le temps qui nous est donné est court. C'est aujourd'hui le jour de la bénédiction. Qui est-ce qui veut s'engager à donner son cœur au Seigneur? Qui est-ce qui veut s'engager aussi, alléluia, à prier pour qu'il y ait des missions, prier pour que l'œuvre de Dieu se fasse, pour que des hommes et des femmes se lèvent? Qui lève leurs mains?
Oh, amen, Seigneur. Tu vois ces mains qui se lèvent, Seigneur. Alléluia. Ils n'ont pas peur, Seigneur. Ils savent que c'est toi qui regardes, Seigneur. C'est toi qui agis dans les cœurs et dans les vies, Seigneur. Oui, glorifie-toi, Seigneur. Donne encore d'être zélé, Seigneur. Donne encore, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur. Merci, agneau de Dieu. Amen. Amen, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.